Un plaisir de vous retrouver sur TV Africa dans cette nouvelle édition de Gatingo. Bienvenue à tous. Le président nigérien et président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, est rattrapé par son passé. Celui-ci a fait l'objet en 1990 d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Dans une décision rendue ce 8 avril 2025, la juge de district des États-Unis, Beryl Howell, a ordonné aux principales agences fédérales américaines, notamment le FBI, la DEA et la CIA, de divulguer les résultats de leur enquête concernant le chef de l'État nigérien. Pour la magistrate, la protection de ces informations n'était plus ni logique ni plausible, estimant que le public a le droit de connaître la vérité. Ce nouveau rebondissement dans l'affaire Tinubu fait suite à une plainte déposée par Aaron Greenspan, fondateur de PlainSite.org. Ce dernier reproche à plusieurs agences, dont le FBI, de ne pas avoir respecté la loi sur la liberté d'information après avoir rejeté 12 demandes formelles entre 2022 et 2023. Il a dénoncé les réponses évasives de type Glomar consistant à ne ni confirmer ni affirmer l'existence des documents demandés, ce qui l'a finalement poussé à saisir la justice. Pour étayer sa plainte, Greenspan a joint un dossier datant de juillet 1993 comprenant une déclaration sous serment et une requête du département de la justice du district nord de l'Illinois. Ce document révélait une demande de saisie civile de fonds appartenant à Bola Tinubu déposée à la First Heritage Bank et suspectée de provenir d'activités liées au trafic de drogue. À l'époque, les autorités américaines auraient confisqué 460 000 $, soit environ 276 millions de francs CFA. La présidence nigérienne a rapidement réagi à cette décision judiciaire. Ce 13 avril 2025, Bayo Onanuga, conseiller spécial du président Tinubu pour l'information et la stratégie, a déclaré qu'il n'y a rien de nouveau à révéler, affirmant que les rapports du FBI et de la DEA sont connus du public depuis plus de 30 ans. Ces documents n'ont pas inculpé le dirigeant nigérien. Nos avocats examinent actuellement la décision, a-t-il ajouté. Diplomatie à présent, les relations entre l'Algérie et la France demeurent tendues. Ce 14 avril 2025, Alger a ordonné l'expulsion de 12 diplomates français. Parmi eux figurent des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Cette mesure étant présentée comme une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens en France. Selon les informations disponibles, ces 3 hommes, dont un employé du consulat algérien en France, ont été inculpés à Paris pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en lien avec une entreprise terroriste. Selon le parquet national antiterroriste, l'affaire concerne l'opposant au régime algérien Amir Boukor, alias Amir DZ, un influenceur qui aurait été séquestré pendant 27 jours par des compatriotes d'après l'enquête. Alger avait émis 9 mandats d'arrêt internationaux contre Boukor, l'accusant d'escroquerie et d'infraction terroriste. En 2022, la justice française avait toutefois refusé son extradition. Après l'arrestation des 3 Algériens, le ministère des Affaires étrangères algérien avait dénoncé l'argumentaire vermoulu et farfelu des autorités françaises, qualifiant cette affaire de cabale judiciaire inadmissible. Direction Guinée-Conakry. Dans le silence oppressant d'une nuit, Moussa Dadis Camara, l'ancien président guinéen, a quitté le pays discrètement. Figure controversée, il incarne l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la Guinée. Son avion a décollé aux aurores, emportant avec lui les espoirs de justice des familles des 150 victimes du massacre du stade de Conakry, perpétré le 28 septembre 2009 sous son régime. Condamné à 20 ans de prison, Dadis Camara avait bénéficié d'une grâce officiellement pour raison de santé. Depuis sa libération, il résidait à Kaporo, en périphérie de la capitale. Aucune communication officielle n'a expliqué les motifs de son départ du pays, bien que des sources évoquent un possible traitement médical à l'étranger, plus précisément au Maroc. Cette fuite relance les débats sur l'avenir du procès du 28 septembre et sur les implications de sa libération controversée.
La communauté de développement de l'Afrique australe SADC a démenti toute implication de sa mission en République démocratique du Congo dans les récentes attaques survenues à Goma, à l'est du pays. Dans un communiqué ce lundi, elle a qualifié les accusations du 23 du 12 avril d'inexactes et de trompeuses. La SADC a rappelé que sa mission procède à un retrait progressif de ses troupes conformément aux décisions des chefs d'État régionaux. Elle a également réaffirmé son attachement aux accords de paix de Goma, privilégiant une résolution pacifique du conflit. De leur côté, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient déjà nié toute responsabilité dans ces attaques, accusant le M23 de chercher à masquer ses propres exactions en manipulant l'opinion internationale. Rappelons que le groupe rebelle M23 accuse les forces armées congolaises d'avoir mené des opérations ayant causé plusieurs morts à Goma dans la nuit du 11 au 12 avril 2025. Au Tchad, à présent, une nouvelle série de radiations frappe l'armée nationale. Ce 14 avril 2025, le président Mahamat Idriss Déby a ordonné l'exclusion de 9 officiers généraux et subalternes pour faute grave. Ces sanctions s'ajoutent à celles déjà prononcées les 9 et 11 avril, qui avaient notamment visé le général Abderrahim Bayar Mahamat Itno, cousin germain du président, accusé d'intention de rébellion. Le sous-lieutenant Djibril Tidiane Abbas avait également été rétrogradé puis radié pour des motifs similaires. Ces mesures illustrent les tensions persistantes au sein de l'appareil militaire tchadien. C'était tout pour cette édition de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.